Ce thème a été choisi pour la campagne de cette année, précisément dans ce mois de novembre, parce que c'est un thème qui donne un message d'espoir. Et pourquoi un message d'espoir? Nous vivons dans un monde où le désespoir est vraiment ambiant. Ce n'est pas dans la sous-région seule, c'est dans le monde entier. Et le désespoir est tel que beaucoup de personnes recourent au suicide de plus en plus. Disons, il y a 20 ans, 30 ans de cela, on n'entendait pas parler trop de suicide dans notre sous-région. Mais maintenant, c'est devenu de plus en plus fréquent parce que les gens, en regardant à gauche et à droite, ou bien devant derrière, ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour sortir de leurs difficultés, des difficultés liées à la sécurité, des difficultés liées au coût élevé de la vie, des difficultés liées à la pauvreté, au hasard du lendemain, et tout ça fait que vraiment, ils désespèrent de plus en plus. Ainsi, ce message d'un monde meilleur qui est proche vient comme pour donner un baume d'espoir, d'espérance réelle à tous ces frères et sœurs qui sont dans l'embarras, qui sont vraiment paniqués vis-à-vis des situations qui les préoccupent de plus en plus. Le monde meilleur, selon ce que dit la Bible, c'est un monde où il y aura la paix et la sécurité totale pour tout le monde. Et bientôt, selon ce que dit la Bible dans le psaume 37, les versets 9 et 10, on nous a montré que un monde meilleur n'est possible que si les causes majeures de la perturbation de la vie paisible sont enlevées. Et également, la Bible explique que bientôt, les hommes vont vivre en paix sur la terre qui sera transformée en un immense paradis. La Bible a précisé que les justes vont hériter de la terre et vivront sur elle en toute quiétude et vont se délecter de la paix et de la justice. Alors, ce que nous devons faire pour bénéficier de ce monde meilleur, c'est quoi? C'est tout simplement de faire tout pour commencer par suivre les principes de la parole de Dieu. Et ainsi, nous allons nous préparer pour vivre dans ce monde nouveau où la paix va prévaloir, où la justice va prévaloir. Et c'est un monde qui sera débarrassé de la corruption, débarrassé de la violence, de l'injustice raciale, des problèmes d'insécurité, des guerres et tout ce que cela entraîne comme désespoir, pleurs et larmes pour l'humanité tout entière. Voilà, quand on parle de la fin du monde, mon cher ami, beaucoup de personnes pensent que c'est l'élimination du genre humain tout entier. Non, la fin du monde est proche ne veut pas dire que les hommes, la planète tout entière vont disparaître. Non. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, il est dit que une génération va, une génération vient, mais que la terre demeure pour toujours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la terre va exister pour toujours. Et le livre d'Isaïe 45, verset 18, précise que la terre sera habitée par des humains. Par conséquent, ce qui est clair, c'est que la terre sera habitée par des humains. Mais quel genre d'humains? Des humains qui veulent la paix, qui sont épris de paix et d'amour de leur prochain. Ainsi, ce n'est pas la terre, ce n'est pas l'espèce humaine qui va disparaître, mais c'est la méchanceté qui va disparaître. Selon le psaume 37, les versets 9 à 11. C'est les méchants qui vont disparaître. Parce que c'est eux qui, par leur existence, rendent la vie impossible à des millions, voire des milliards de personnes qui aspirent à la paix et au bonheur, comme vous et moi. Par exemple, ceux qui veulent la paix, tout le monde veut, la plupart des gens veulent la paix, mais il y a toujours des éléments perturbateurs qui empêchent la paix d'émerger et de dominer sur la terre aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes conscients que la terre vivra bientôt dans un environnement de paix. Et les humains vont vivre dans la paix et dans la sécurité. Il est même bien dit dans la Bible que les gens vont avoir leur maison et vont habiter. Ils vont vivre sous leurs vignes et sous leurs figuiers. Personne ne sera là pour les perturber parce que les guerres et
les méchants vont déjà disparaître. La Bible a précisé également que les moyens de guerre, les outils de guerre, que sont les lances, que sont les bombes, que sont les épées, que sont tout ça là, ça va être transformé en moyens agricoles pour pouvoir permettre d'aider l'homme à prospérer sur la terre. Donc ce ne sera plus une question de guerre, en ce moment ce sera une question de paix pour tout le monde. Et nous savons, comme vous le savez vous-même, que les hommes aspirent à la paix. Et ce message que nous avons dans cette brochure, dans cette revue, Un monde meilleur est proche, redonne de la vie justement à cet espoir et montre aux gens épris de paix que aujourd'hui tout est flou, aujourd'hui tout est nuageux, mais demain qui vient et qui est très proche de nous, même de notre vivant, ça va arriver. Demain, ce sera un monde de félicité, un monde de paix et de sérénité totale. Voilà. Le message que nous allons donner, nous allons communiquer à nos frères et sœurs qui ne croient pas tellement en la réalisation de cette promesse divine parce qu'ils n'ont pas tellement foi en Dieu, c'est qu'il n'est pas encore trop tard. Non. La Bible a dit que c'est le moment plus que jamais pour les uns et les autres de revenir de leur mauvaise voie pour bénéficier du pardon de Dieu. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus. Et il veut que tous les humains en général soient sauvés. Et les athées, et les homosexuels, et les gens qui ont des tendances diverses, variées. Il veut que tous les humains soient sauvés et obtiennent la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus est venu pour mourir pour tout le monde. Il est venu pour mourir pour tous ceux qui sont de différentes confessions, parce que c'est un seul homme qui est mort pour sauver toute l'humanité. Ainsi, nos frères qui ont des tendances différentes, ou bien qui ont des croyances différentes, nous sommes certains que le temps est encore possible. La porte est encore ouverte à tout ce beau monde-là de se repentir pour bénéficier du salut de la part de Dieu. Et pour avoir ce message à leur disposition, nous avons le site jw.org qui non seulement publie cet article dont nous sommes en train de faire la campagne, mais il y a également les possibilités pour les uns et les autres d'écouter en audio. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la culture de la lecture diminue de plus en plus, mais ils peuvent écouter en audio. Quand ils écouteront en audio, c'est un message apaisant qui va leur donner beaucoup de joie et ils vont comprendre encore plus clairement ce que nous sommes en train de dire. Et sur notre plateforme jw.org, il n'y a pas que ce message, il y a également des messages pratiques à travers des articles pour aider les uns et les autres à savoir comment ils peuvent vivre dans leur famille en paix entre parents et enfants, et les enfants quand ils grandissent, comment ils vont grandir pour avoir un lendemain sûr et une conduite vraiment digne d'un homme ou bien d'une femme vertueux ou bien vertueuse, afin que ce soit des exemples dans la vie sociale. Et vous savez que quand il y a beaucoup de personnes qui font ce qui est bien, la société en bénéficie et elle ne gagne davantage qu'en paix. Merci beaucoup, monsieur Thomas, pour m'avoir permis de parler un peu de cette campagne que nous sommes en train de faire. Le mot de fin, c'est que nous invitons tous nos frères et sœurs, témoins de Jéhovah ou pas témoins de Jéhovah, pour qu'ils accèdent sur notre site, ou bien qu'ils demandent à leurs amis, à leurs frères, à leurs sœurs qui ont cette tour de garde dont nous faisons la campagne, qu'ils ont ça en fait de façon physique, à leur donner un exemplaire pour qu'ils puissent s'imprégner de ce message d'espérance que nous sommes en train de diffuser, particulièrement dans ce mois de novembre. Et quand ils vont sur notre site jw.org, ils peuvent télécharger cela gratuitement, ou bien ils peuvent écouter l'audio parce que nous vocalisons tous ces enseignements-là, et ça leur permettra de bien accéder et de mettre dans leur cœur ce message d'espérance.